Je me nomme Tosiagnon Gras Colombe Virginie. Et lorsque mes parents étaient ensemble, ma mère était enceinte, elle me portait et à travers les difficultés qu'elle avait, elle a voulu enlever la grossesse. Elle a essayé même d'écraser les bouteilles, les morceaux de bouteilles pour se purger, pour détruire l'enfant dans le ventre. Mais le Seigneur n'a pas permis. Bien aimé, il faut dire que c'était un agent du diable qui avait été envoyé pour détruire ma vie. Parce que dans le monde spirituel, ils avaient décidé de me lancer la prostitution. Et c'est par ce jeune-là qu'ils sont arrivés vraiment à détruire tout de ma vie. Mais il était venu pour me violer. Il faut dire qu'il commençait à avoir les envies, les choses qu'il n'avait pas l'habitude d'avoir. Moi qui disais que j'allais aller à l'école jusqu'à l'université ou bien me marier vierge. Mais tout était devenu autre chose. Le diable avait un autre programme pour ma vie. J'ai commencé la prostitution. J'ai commencé à me livrer aux hommes. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai commencé à aller dans mon homme. Mes parents même se plaignaient, ils essayaient de me convaincre, de m'apporter de l'argent, tout ce qu'il fallait pour que j'arrête cette vie. Mais moi-même, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je me nomme Tosiagnon Gras Colombe Virginie, la prophétesse Colombe. En ce matin, j'aimerais rendre mon témoignage pour rendre gloire au Seigneur pour tout ce qu'il a eu à faire pour moi jusqu'à ce que j'aie ma délivrance aujourd'hui. Bien aimé, avant de commencer, nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire merci à Dieu, nous allons recommander ce moment à Dieu. Seigneur, nous te prions, nous te recommandons ce moment, Père. Viens prendre contrôle de toutes choses, Saint-Esprit. Et ta présence, Seigneur, mon Dieu, prenne le contrôle de ce moment maintenant. Et toutes ces personnes qui ont écouté le témoignage, Seigneur, que toi-même tu puisses les envoyer à ta présence, Seigneur, mon Dieu, à travers ce témoignage. Merci, Seigneur, de ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, il faut dire que je suis d'origine Dida, mon père Dida, ma mère Dida, de Divo. Et lorsque mes parents étaient ensemble, ma mère était enceinte, elle me portait et à travers les difficultés qu'elle avait, elle a voulu enlever la grossesse. Et il faut dire que le Seigneur n'a pas voulu. Malgré tous les médicaments qu'elle prenait, elle a essayé même d'écraser les bouteilles, les morceaux de bouteilles pour se purger, pour détruire l'enfant dans le ventre. Mais le Seigneur n'a pas permis. Elle-même a failli mourir, donc elle a laissé la grossesse. Et à la suite de ça, à l'âge de 3 ans, ma mère m'a déposée dans un village chez ma grand-mère. Il faut dire que c'est là que j'ai commencé à aller à l'école et autres. À l'âge de 13 ans, j'étais déjà en 5e, en classe de 5e. Et j'étais là une fois à la maison. Ma tante avec laquelle j'étais maison, ma tante était malade. Une maladie qui est venue sur le champ. En même temps, la maladie est venue, ça n'a même pas fait quelques minutes. Ça s'empirait au fur et à mesure, comme si elle allait mourir. Et il y a un jeune qui était venu tout droit de notre village, quelqu'un à qui il n'était pas vraiment habitué, qui avait un très mauvais témoignage dans le village. Le banditisme, tellement de choses, de vol. Et ce jeune-là était arrivé de la maison.
Et il faut dire que ma tante lui a demandé de l'argent pour faire le transport pour aller se soigner au village. Et ce jeune a décidé d'aller faire la monnaie puisqu'il n'avait pas la monnaie. Et la tante lui a dit de partir avec lui, comme ça il va faire la monnaie pour lui donner. Elle va faire le transport pour aller se soigner au village. Mais bien aimé, il faut dire que c'était un agent du diable qui avait été envoyé pour détruire ma vie. Pour détruire ma vie, parce que dans le monde spirituel, ils avaient décidé de me lancer la prostitution. Tout ce qu'ils faisaient pour m'envoyer à la prostitution, il faut dire que ça ne marchait pas. J'étais très concentré sur les études. Et c'est par ce jeune-là qu'ils sont arrivés vraiment à détruire tout de ma vie. On en a cherché la monnaie pour que ma tante aille au village se soigner. On ne trouvait pas d'endroit. Partout où on passait, on ne trouvait pas d'endroit pour avoir la monnaie. Jusqu'à ce qu'il m'envoie dans un endroit. Vraiment, quand on est arrivé dans l'endroit, il m'a fait croire que ce n'était pas pour la monnaie qu'il m'avait envoyée. Mais il était venu pour me violer. Et c'est là que tout a commencé. Il a dit que s'il ne voulait pas, il allait me tuer. Vraiment, tout était bizarre. Et j'ai eu ce rapport avec ce jeune. Ça n'a pas été facile, mais après, le Seigneur a permis qu'il reprenne l'essence, puisque j'allais à l'école. Mais sur le champ, je n'ai pas vu ce que ça a apporté sur ma vie, au fait, comme négatif, quelque chose de négatif. Je n'ai pas remarqué. Mais l'année qui a suivi était en classe de 4e. C'est là que tout a commencé. Il faut dire que j'ai commencé à avoir les envies, les choses que je n'avais pas l'habitude d'avoir. Moi qui disais que j'allais aller à l'école jusqu'à l'université ou bien me marier vierge. Mais tout était devenu autre chose. Le diable avait un autre programme pour ma vie. Et là, j'ai commencé la prostitution. J'ai commencé à me livrer aux hommes. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai commencé à aller dans ma nom. Mes parents même se plaignaient, ils essayaient de me convaincre, de m'apporter de l'argent, tout ce qu'il fallait pour que j'arrête cette vie. Mais moi-même, je ne savais pas ce qui m'arrivait. C'est comme ça que tout a commencé de ma vie. Après cela, le Seigneur a permis qu'il me déplace. Mon père vient me chercher, m'envoyer dans une autre ville, à Soubré. Étant à Soubré, il faut dire qu'il a fait la classe de seconde. Après, les choses sont compliquées chez lui. Et il nous a laissés, il est parti. Et il a commencé à me débrouiller dans la ville, à vendre des produits cosmétiques, à faire des activités pour prendre soin de moi. Mais l'ennemi me poursuivait. Non seulement après la prostitution qu'ils m'ont lancée, ils ont voulu détruire ma vie en classe de seconde. Mais le Seigneur n'a pas permis. Il a envoyé un homme de Dieu sur mon chemin qui m'aidait, qui n'a pas voulu que je m'arrête en classe de seconde, jusqu'à ce que j'arrive, me suive jusqu'à ce qu'il arrive en classe de terminale. La première année en terminale, mon père est revenu pour que je vive avec lui encore, de nouveau. Mais avec la femme de mon papa, le diable essayait vraiment de passer par elle pour détruire mes études, pour détruire tout dans ma vie. C'était des histoires que je ne comprenais pas. Les choses qui arrivaient de la maison, qu'on mettait sur moi, en tout cas c'était difficile avec elle. Très compliqué, je faisais tout pour lui plaire, mais c'était difficile. Et c'est comme ça, j'ai commencé à avoir un trouble mental. Ça n'allait plus dans ma tête. J'étais tourmentée, les notes à l'école, ça ne sortait pas. Tous mes professeurs, mes censeurs, ils essayaient de voir ce qui n'allait pas chez moi. Mes notes ne sortaient pas, ils n'arrivaient pas à bosser jusqu'au matin. Ils n'arrivaient pas à retenir même ce que je bossais. C'est ainsi qu'en classe, mon professeur pouvait même faire le cours. Pendant que le professeur fait le cours, je vois l'image de la femme de mon papa dans le tableau. Et ça commençait à me traumatiser. Je faisais des rêves où j'étais folle. Je partais même à l'école. J'arrive devant l'école, je ne peux pas rentrer dans l'école. Arrivé devant l'école, c'est là tout va commencer à se mélanger dans ma tête. Et je commence à pleurer. Je commence à faire des crises bizarres. Et puis je me retourne à la maison. C'est comme ça la folie a commencé. Je faisais aussi les cours de préparation des examens. Arrivé en classe aussi, quand le monsieur est en train de faire cours, moi je vois dans le tableau la femme de mon papa dans le tableau. Ça a commencé à me traumatiser, c'était vraiment la folie qu'on m'avait lancée. Et après cela, je n'ai pas pu continuer les études, je n'ai pas pu passer le bac comme il fallait, et je suis rentrée à la maison.
Et l'année, je n'ai pas eu le bac. L'année qui a suivi, le Seigneur a permis que j'aille dans une autre ville pour recommencer encore les études. Pour reprendre le bac. Mais c'était la même chose. À chaque moment que j'arrive en classe d'examen, à chaque moment que les examens approchent, c'est là la folie vient. Donc je ne pouvais pas passer l'examen. La 3e année, j'ai repris encore le bac la 3e année. Cette fois-ci, ma maman n'a pas voulu payer l'examen. Elle n'a pas voulu payer. Tout le monde a essayé de la convaincre. Et elle nous avait même donné l'argent pour aller à l'école. Mais rien d'autre derrière cet argent. Pas d'argent de nourriture et rien. C'était une année de difficultés, de galères. C'était une année vraiment de galères, il faut dire. C'était la souffrance. C'était très difficile. Et la vie de prostitution que je menais, il faut dire que ça continuait. Et ça s'empirait. Ça s'empirait au fur et à mesure. Au point même où je pouvais voir un homme. Et quand je dis seulement que cet homme-là me plaît, quel que soit l'endroit où je vais partir, l'homme va venir me draguer. Et je vais rester avec lui. Je pouvais même être à la maison. Quand je suis assise à la maison et que les envies d'aller avec un homme, ces envies-là viennent. Bien aimé, je ne pouvais pas m'asseoir à la maison. Souvent, je m'asseyais, je pleurais parce que je n'aimais pas cette vie. Je ne voulais pas vivre cette vie. Mais quand les envies-là venaient d'aller avec un homme, je ne pouvais pas me retenir. C'était comme un fil qu'ils avaient mis sur moi, qui me tirait dehors pour aller commettre forcément l'impudicité. Et je pleurais, je ne voulais pas. Mais je ne pouvais pas résister, je ne pouvais pas me retenir. Il fallait que je sorte pour aller forcément avoir les rapports sexuels. Et même si je n'étais pas avec un homme, je pouvais aller demander pardon à celui avec qui j'ai rompu récemment. Rien que pour me satisfaire. Et c'est comme ça la sirène des hommes me maltraitait. Cette vie de prostitution continuait. Et en cette 3e année de terminale, arrivé c'était un moment, j'ai commencé à avoir un problème de ventre. Dans mon ventre, j'ai senti comme une boule. Je pouvais être couchée et puis la boule commence à tourner. Quand ça commence à tourner dans mon ventre, je pouvais traîner dans la maison parce que la douleur était vraiment atroce. Je pouvais traîner dans la maison partout. On ne pouvait rien faire pour moi. J'ai tout fait, essayer des médicaments, mais ça n'allait pas. À la suite de ça, toujours en classe d'examen, 3e année en terminale, je partais comme ça à l'école et puis arrivé un moment, je voyais que mes amis de classe ne voulaient pas s'approcher de moi. Les gens ont commencé à se retirer de moi. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et quand j'arrive en classe, les gens peuvent me pointer du doigt, mais je ne comprenais pas, mais messieurs, les ont quoi? Les gens se retiraient de moi et ils avaient une manière de faire comme s'ils sentaient, il y avait une odeur sur nous. Je partais même dans les cours de préparatifs aux examens du bac. Mais de loin, même les gens pouvaient me pointer du doigt. Mais quand j'arrive en classe, quand je rentre en salle, ceux même qui étaient assis à côté, même sur le banc où j'étais assis, ils se levaient carrément. Ils se levaient carrément et j'ai commencé à comprendre que les choses n'allaient pas de ma vie. Arrivé un moment en classe, le banc même où j'étais assis, non seulement personne ne s'assoit là, mais le banc même derrière moi, personne ne s'assoit. Malgré ça, on était plus de 70 dans la salle. Mais à cause de l'odeur qui était sur moi, les gens préféraient même se coincer, toi, s'asseoir, toi, que de s'asseoir derrière moi ou bien de s'asseoir à côté de moi. Et quand le professeur rentrait et puis il demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes coincé, pourtant il y a la place ici. Il pouvait faire des signes, des clins d'œil. Vraiment, c'était douloureux pour moi. C'était très difficile d'accepter ça. Pourtant, j'étais au bac. Il fallait passer les années. Donc, le matin, quand je quitte la maison comme ça pour aller en classe, je pleurais. Je pleurais parce qu'il fallait accepter cette humiliation. Il fallait toujours vivre cette humiliation. Je ne pouvais pas me retenir de pleurer. Et je partais chez les gens pour me faire des médicaments. On m'avait fait un canari. Ils ont dit que de préparer, de faire bouillir ce qui était dans le canari, les écorces. Et je prenais l'eau, la vapeur qui sortait là pour me traiter. Mais ça ne marchait pas. Ils ont commencé à acheter des pommades, des savons de luxe. Les savons belle ivoire, les savons de luxe, les savons de pharmacie. En tout cas, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Tout ce qu'on essayait, ça n'allait pas. Et ils ne savaient pas aussi qu'on n'utilisait pas les pommades, les parfums. On achetait des parfums chers pour moi. Je mettais sur moi, mais c'était en vain. C'était en vain. Bien aimé, c'était l'odeur de cadavre que les gens avaient mis sur moi. Dans le monde spirituel, c'est comme s'ils avaient mis des déchets sur moi. Donc si
qui vit ce problème, bien aimé, quel que soit ce que tu vas essayer, ça ne va pas marcher. Et quand cette odeur est sur toi, bien aimé, tu vas être avec un homme. Cet homme-là ne peut pas rester avec toi. Il va aller une fois avec toi, il ne va plus vouloir revenir. Tes amis même vont s'éloigner de toi. Tu vas croiser un homme aujourd'hui, demain il ne veut plus venir. Bien aimé, c'est l'odeur qu'ils ont mis sur toi. Soit dans le monde spirituel, ils ont chié sur ta vie. Ou soit c'est l'odeur des cadavres. Tu es déjà mort. Bien aimé, c'est ce que moi j'avais. Spirituellement, j'étais morte. Spirituellement, c'était la mort qui était sur moi. L'odeur de moi, je sentais le cadavre. C'est ce qui était sur moi. Et j'allais à l'école. Arrivé un moment, je ne pouvais plus résister, je ne pouvais plus supporter cette humiliation. J'ai préféré m'asseoir à la maison pour bosser, pour avoir l'examen. J'ai fait 40 jours de jeûne. J'ai bossé à la maison. Le Seigneur a permis que j'ai l'examen. Mais bien aimé, tout a continué. La vie de prostitution. Après l'examen, je suis allée encore dans une autre ville pour essayer de faire mes papiers pour aller à l'université. Bien aimé, l'ennemi était toujours derrière moi. Ils essayaient tout pour me tuer. Ils n'arrivaient pas à me tuer, mais ils envoyaient toujours des choses dans ma vie. Il y a eu après ça, après cette boule qui se promenait dans mon ventre, ça continuait toujours. À tout moment, quand ça vient, quand la douleur vient, je peux traîner partout, mais il n'y a pas de solution. Tout ce qu'on fait pour moi, ça ne marche pas. D'autres disaient que c'était hernie ombilicale, d'autres disaient que c'était un fibrome, d'autres disaient que c'était kyste. Mais en réalité, bien aimé, c'était un serpent. Un serpent qui était enroulé au niveau de mon nombril. Un serpent qu'ils avaient mis dans mon ventre, qui me fatiguait. Donc bien aimé, si tu as ce problème-là, sache que ce n'est pas la médecine. Ils vont beau t'opérer, cela va toujours continuer. C'est à la délivrance que cela a été révélé. C'est à la délivrance que cela a été révélé. Cette douleur continuait toujours. Après ça encore, ils m'ont lancé un autre sort. Et c'était les aiguilles maintenant qui étaient dans mon ventre. À partir de minuit, tu as l'impression qu'il y a des piquants, des aiguilles dans le ventre qui se promènent, qui piquent dans le ventre. Je ne pouvais pas dormir. Je pouvais m'asseoir là en train de pleurer jusqu'à 4 h du matin. En train de pleurer jusqu'au matin. Parce que la douleur était atroce. J'ai fait 1 mois et demi de la maladie. Arrivé un moment, je n'arrivais pas à respirer. C'était la mort maintenant. Jusqu'à ce que le Seigneur me délivre de cette situation. Après cela, bien aimé, je me suis rendue dans la ville d'Abidjan. Et la vie de prostitution continuait. J'ai commencé à me faire des gars dans chaque commune d'Abidjan. Je me promenais partout. Je commençais à fréquenter les bars. Jusqu'à ce qu'un jour, je dise à Dieu que Seigneur, j'étais vraiment fatiguée de cette vie de prostitution. Et j'étais fatiguée de tout ce qui m'arrivait. J'étais fatiguée. Après le bac, bien aimé, j'ai fait 5 ans. 5 ans, rien n'allait. Toutes ces personnes qui essayaient de m'aider dans la médecine, qui essayaient de m'aider pour rentrer dans une fonction, bien aimée. À chaque fois qu'ils essayaient de m'aider, ils disaient qu'il y avait des attaques qui retenaient contre eux. Comme s'ils faisaient signe à ces esprits. À chaque fois que quand quelqu'un décidait de m'aider, c'est comme s'il y avait des attaques qu'ils appelaient contre leur vie. Donc bien aimé, si tu vois que rien ne va dans sa vie, les gens veulent t'aider, mais arrivé un moment, ils désistent. Bien aimé, ce n'est pas de leur faute. C'est ce qui a été fait sur ta vie dans le monde spirituel. C'est ce qui te contrôle dans le monde spirituel, bien aimé. Ce qui a été fait sur ta vie, c'est ce qui agit sur toi. Ce n'est pas la faute à ces personnes qui veulent t'aider. Bien aimé, c'est comme ça que je souffrais. Je pouvais aller dans n'importe quel endroit déposer des dossiers, mais rien ne marchait. Jusqu'à 5 ans. C'était les travaux difficiles où dans la journée tu vas travailler avoir seulement que 1000 francs. C'est ce que j'ai gagné. Et c'était difficile. Il fallait se prostituer, il fallait vivre une vie très difficile pour s'en sortir. Et je disais au Seigneur que j'étais fatiguée. Il ne pouvait plus continuer. Voilà, la vie des rues, sans les parents, je ne pouvais plus continuer. Et j'ai dit à Dieu de m'aider. Et c'est comme ça que le Seigneur a permis à ce que je reste avec un homme pendant un moment, plus d'1 an et demi. Et arrivé un moment, le Seigneur m'a dit de sortir de là. Qu'il allait m'envoyer quelque part. C'est comme ça, une année, j'étais là. Et une maman, la petite soeur à ma grand-mère, m'a dit qu'il fallait que j'aille dans un endroit pour qu'on prie pour moi. Parce qu'elle avait trouvé un lieu où on pouvait prier pour moi. Et c'est comme ça, elle m'a envoyé à APD. Quand elle m'a envoyé à la main de prière, je ne voulais pas rester parce qu'il ne supportait pas. Il ne supportait pas tout ce que je voyais.
Tout ce que je vivais, il ne supportait pas. Bien aimé, malgré que j'étais possédée par les démons. Et les gens ont commencé à prier pour moi. Ils ont dit que j'étais possédée de l'esprit de la sirène des eaux. On m'envoyait sous l'eau, dans la mer, entourée des sirènes. Comme si j'étais une princesse dans le monde des eaux. Il travaillait pour la sirène des eaux sans le savoir. Le fait d'aller dans ma norme, bien aimé, c'est la sirène des eaux qui me travaillait, qui m'utilisait. Et j'ai travaillé pour elle sans le savoir. Ils m'ont dit aussi que j'avais la sorcellerie. Moi, je me voyais souvent en train de manger en rêve. Je me voyais en train de m'envoler en rêve. Mais je n'ai pas pris cela au sérieux. Quand j'allais à l'église pour qu'on prie pour moi, bon, il n'y avait rien qu'on fasse pour moi. C'est ici qu'ils ont dit qu'il y avait la sorcellerie. Et l'esprit de la sorcellerie était là rien que pour détruire ma vie. Et c'est tout ce qui gâchait ma vie. Ils ont dit aussi qu'il y avait des serpents dans tout mon corps. À ma hanche, dans mon ventre, dans ma colonne vertébrale, à mon nombril, le serpent qui se promenait, qui était comme une boule. Et quand la douleur venait, je traînais partout. Bien aimé, c'était un serpent. Et ils ont commencé à détecter tout ce qui n'allait pas dans ma vie. Bien aimé, il y avait même une femme qui était assise en moi. Une femme qui était en moi, une vieille femme. C'est comme ça que tu peux être possédé d'une autre personne, bien aimé, un esprit qui est en toi, qui a l'image d'une personne humaine, qui te contrôle. Partout où tu t'en vas, tu vas aller passer concours, il est avec toi, ou bien elle est avec toi. Elle voit tout ce que tu fais, ça ne peut jamais marcher. C'est comme ça ne marchait pas pour moi. Je pouvais aller avec les hommes, et quand l'homme me voit, il me dit, mais quand on te regarde, on a l'impression que c'est toi qui es là. Mais après, on voit une autre personne en toi, une vieille personne. Et c'est comme ça que j'ai eu ma délivrance. Ils ont dit aussi que sur mon visage, il y avait un masque. Il y avait tellement de choses sur moi. Bien aimé, ma peau pouvait se casser comme la peau d'un serpent. Ma peau s'est cassée, ça se renouvelait à tout moment, comme le serpent. Bien aimé, c'est les serpents qui étaient en moi, c'est ce qui réagissait comme ça. Et j'avais toutes ces difficultés. Il y avait tellement de difficultés, bien aimé. Et c'est comme ça, ils ont prié pour moi. Ils ont dit que dans le monde spirituel, j'étais mariée à mon papa. Bien aimé. Ça faisait que les gens pouvaient vouloir me marier. J'ai raté des mariages. Mais c'était en vain. Tout ce qu'ils essayaient, ça ne marchait pas. Chacun s'est retiré. Si dans le monde spirituel, bien aimé, tu es marié, le mariage physiquement ne peut pas se faire. Parce que tu es déjà marié spirituellement. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu ma délivrance. Le Seigneur a permis qu'on prie pour moi et tous ces esprits m'ont lâché. Il n'est pas fait d'opération, mais cette douleur de fibrome ou de hernie ombilicale a disparu. Tous ces serpents, tous ces esprits m'ont lâché. Il a dit qu'après le bac, 5 ans après le bac, il ne pouvait rien avoir comme travail malgré qu'il déposait les dossiers. Mais depuis que j'ai fait ma délivrance, aujourd'hui, on m'appelle partout pour pouvoir travailler. Dans les sociétés des mines, dans l'armée, à la médecine, on m'appelle partout pour travailler. Bien aimé, aujourd'hui le travail est versé. Mariage, bien aimé, on n'en parle pas. C'est à moi de faire mon choix avec l'accord du Saint-Esprit. Bien aimé, ce qui veut dire que, quel que soit ce qui ne va pas dans ta vie, après la délivrance, bien aimé, tout redevient normal. Tout revient à l'ordre. Bien aimé, c'était là mon témoignage. C'était là mon témoignage.